Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui, la première vidéo d'information sur cette chaîne de Battlefield 1. Comme vous le savez, de temps en temps, je vais faire des informations et des gameplays de Battlefield 1 parce que c'est un jeu qui sera complètement énorme, très attendu de tout le monde. Et après tout, la majorité d'entre vous veulent en savoir plus sur cet excellent titre qui arrive. Donc Battlefield 1 se déroulera en effet durant la Première Guerre mondiale, ce qui est bien risqué, je dois l'avouer, comme pas à franchir de la part de DICE, mais ils l'ont fait et croyez-moi, ils l'ont fait avec succès. Attendez-vous à des combats épiques, violents, dans les tranchées, avec des maps magnifiques, des chevaux dans l'air, sur la mer. Bref, ça va être intense. Juste avant, pour que vous compreniez bien, Battlefield vient d'être annoncé et il y a eu des petits chanceux qui ont été voir un gameplay et tester Battlefield 1 dans les studios de DICE, les gros youtubeurs et la presse par exemple. Donc ces chanceux-là ont eu beaucoup d'informations qu'ils nous ont transmis à travers des conférences, par exemple la conférence de Xbox. Et c'est exactement ces informations-là que je vais vous transmettre à l'instant. Donc Battlefield 1 arrive dès le 21 octobre 2016 sur PC, Xbox One et PS4. Si vous précommandez la version de luxe de Battlefield 1, vous avez 3 jours en avance le jeu dans vos mains. En effet, il faut précommander et vous allez pouvoir y jouer le 18 octobre 2016. Les plus grandes parties dans Battlefield 1 seront en effet de 64 joueurs comme dans les anciens Battlefield, ce qui est bien normal. Si l'on continue avec les bonus de précommande, vous avez une carte gratuite qui vous sera offerte en avance de 7 jours si vous avez précommandé autant la version standard que la version de luxe. Vous avez aussi le pack Hellfighter que je vais expliquer dans 2 secondes qui vous sont offerts avec les 2 éditions. Ensuite, le pack Baron Rouge est offert à ceux qui ont l'édition de luxe qui, d'après moi, va être une sorte un avion qui vous sera disponible. En effet, le Baron Rouge est un avion très connu durant la Première Guerre mondiale que l'on voit très bien dans le gameplay. Et finalement, vous avez le pack Laurence d'Arabie qui est avec la version de luxe et 5 Battle Pack. Donc voilà, ça c'était tous les bonus de précommande. On revient au pack Hellfighter qui est offert à tout le monde qui auront précommandé le jeu. Qu'est-ce que cela va offrir? Eh bien, petite notion d'histoire, les Hellfighters étaient en fait des hommes de la force spéciale qui ont combattu durant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient tous une cape, c'est d'ailleurs lui qu'on voit en page de couverture. Et ce pack vous offre des armes qui viennent des Hellfighters. Ils avaient en effet le Hellfighters Trench Shotgun, qui va être sûrement très bon, je le parie, et le Hellfighters M1911, qui est un pistolet assez mémorable et qui, dans le fond, a été dans pas mal de Battlefield jusqu'ici. Vous allez aussi avoir un insigne et un couteau bolo, qui vraiment est magnifique quand on le regarde de cette façon. Et croyez-moi, les armes de mêlée sont beaucoup plus importantes que vous le croyez dans ce jeu. Je vais y venir plus tard avec tous les détails intéressants de Battlefield 1 qui ont été révélés à certaines personnes, dont la presse et dans certaines conférences. Vous avez aussi l'édition collector qui est en vente sur Amazon qui vaut 219$. Je sais pas trop en euros combien ça fait, mais croyez-moi, ceux qui l'achètent, eh bien, vous pouvez aussi me la donner, ça me ferait vraiment plaisir. Juste avant de parler des maps qui vous seront offertes dès le début dans le jeu, sachez qu'il y aura une bêta disponible sur Battlefield 1. Il n'y a pas de date pour l'instant, mais croyez-moi, elle va arriver sûrement très bientôt. On aura des informations sûrement durant le EA Play, la conférence de EA durant le 3 en quelque sorte. Donc voilà. En plus de cela, attendez-vous à un nouveau gameplay tout neuf juste pour nous durant cette représentation, durant cette conférence le 12 juin. Il y aura en effet un nouveau gameplay. Vraiment, ça ne sera pas un trailer, vraiment un gameplay en jeu de ce que sera Battlefield 1. Bien sûr, le jeu tournera en 60 FPS et en très bonne qualité, autant sur console que sur PC. Et maintenant, bien sûr, les détails beaucoup plus intéressants qui concernent en effet l'intérieur du jeu. Les différents lieux de combat sont vraiment à travers le monde. Il y aura des maps en France, dans les Alpes d'Italie, dans les déserts du Moyen-Orient. Bref, il y a beaucoup de possibilités. Beaucoup de combats aériens seront disponibles, des combats dans les tranchées,
partout sur la Terre bien sûr, et aussi dans la mer. En effet, il a été écrit que l'on pourra contrôler des bateaux, oui, mais aussi des bateaux gigantesques, peut-être un porte-avions, qui sait. J'ai très hâte d'en savoir plus sur ce sujet. Avant d'approfondir le multijoueur, je voudrais parler un peu du solo. En effet, Battlefield 1 va proposer un solo, un single player à tout le monde, qui sera dans la Première Guerre mondiale, à travers le monde sur différents personnages. Donc vous allez pouvoir jouer 6 épisodes dans ce solo, dans lequel vous allez incarner plusieurs personnages à travers le monde qui sont affectés par la Première Guerre mondiale et qui vont en effet la vivre d'une certaine façon assez intense. Vous allez voir, je pense que ça va être une très bonne campagne pour un Battlefield. Oui, c'est durant la Première Guerre mondiale, on sait que ça va être très intense mais risqué, mais en même temps, DICE s'est laissé des libertés pour assurer un gameplay équilibré et très fun en effet, pour que on ait des très bons teamplays, des gameplays vraiment géniaux. Donc oui, ils ont pris certaines libertés, vous allez comprendre une fois le jeu en main. Ensuite, le mode favori, ou presque de Battlefield, fera son retour. Le mode conquête sera en effet présent dans Battlefield 1. J'espère sincèrement qu'ils vont aussi mettre le mode rush, ce qui serait vraiment génial dans cette période. Vous me direz dans les commentaires justement quel mode vous voulez voir dans ce jeu. Je suis très intéressé de le savoir. Donc comme je vous ai dit, il y a eu 5 minutes de gameplay montré à diverses personnes, des gros youtubeurs surtout, et voici toutes les informations qu'ils nous ont dévoilées. En premier lieu, le système de combat. Le système de mêlée en fait, qui est vraiment plus important que l'on pourrait penser. C'est la Première Guerre mondiale, il y a donc beaucoup de violence dans les combats qui seront très rapprochés. Rappelez-vous, lorsque les vagues d'ennemis fonçaient pour attaquer la tranchée ennemie en fait. C'était vraiment très intense, surtout avec les baïonnettes. Et bien justement, chacune des armes de mêlée auront une sorte de statistiques qui leur seront propres. Une épée pourrait être en effet beaucoup plus utile à longue portée, mais qui pourrait faire beaucoup moins de dégâts. Par contre, une masse qui est très petite et à courte portée pourrait en effet one-shot un ennemi. Donc en effet ici, il va falloir choisir son arme préférée de mêlée pour être certain de vouloir faire ce que l'on désire le plus, attaquer de loin mais faire moins de dégâts, ou attaquer de proche et faire plus de dégâts. Très bon système. Il y a aussi, attention, le système de baïonnette qui sera disponible sur vos armes. En tout cas, pas toutes vos armes, mais sur certaines armes, vous allez pouvoir ajouter une baïonnette et charger votre ennemi. Très cool, un pouce vers le haut pour cette action, c'est génial. Il faut donc s'attendre à des masses, des épées, et oui, des baïonnettes, mais aussi des pelles, oui, des pelles comme qu'on l'on voit dans le trailer. Ok, maintenant, pour les classes, je vous ai dit, il y avait un système de mêlée, mais pour les classes spécifiques, quelles sont-elles? Vous avez la classe Assaut, Médic, Soutien et Scout. Oh, attention, vous avez vu une modification. En effet, la classe Assaut et Médic ont été complètement séparées. Avant, c'était sûrement la classe la plus utilisée de Battlefield parce elle était clairement la meilleure, on doit se l'avouer. Elle pouvait soigner et avoir les armes les plus cheatées du jeu. Eh bien non, ce n'est plus le cas et en effet, la classe Ingénieur a complètement disparu. Vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, enfin un changement au niveau des assauts et du Médic. C'était très demandé par la communauté. En fait, c'était déjà présent dans les vieux Battlefield et ils l'ont refait. Tant mieux parce que je dois avouer que moi aussi je l'espérais qu'ils le fassent un jour et voilà, c'est dorénavant possible. La classe Assaut va maintenant avoir les SMG, c'est-à-dire les armes de la classe des ingénieurs et aussi les explosifs contre les véhicules. Par exemple, je sais qu'il y a une possibilité d'avoir de la dynamite qui remplace sûrement la C4. La classe du médecin va avoir les semi-automatiques qui tirent balle par balle à chaque fois que vous appuyez et va aussi soigner votre équipe, logiquement. La classe de soutien va avoir les grosses mitrailleuses et les munitions comme dans les autres Battlefield et la classe Scout est aussi la classe du sniper avec tous les snipers et les outils qui permettent d'identifier les ennemis au loin. Il y a aussi deux autres classes à ce qu'il paraît qui sont
pas vraiment spécifique aux autres classes, mais je vais y revenir un peu plus tard. Donc pourquoi ne pas avoir gardé l'ingénieur dans ce Battlefield? Eh bien, sachez que historiquement parlant, les tanks venaient d'apparaître dans la Première Guerre mondiale. Leur but, c'était de foncer sur les lignes ennemies et passer, logiquement. Donc, à ce moment-là, le but c'était de construire quelque chose et de foncer dans le tas. Il n'était pas encore question de le réparer. Et vous voyez, l'ingénieur, dans le fond, ça sert à réparer vos véhicules. Dans ce temps, ce n'était pas encore le cas. Le tank était assez blindé pour juste avancer dans le tas, et après avoir franchi la ligne ennemie, eh bien, les soldats pouvaient débarquer et attaquer. Donc voilà, la classe ingénieur ne sera pas dans ce Battlefield. Maintenant, parlons des véhicules. DICE a vraiment essayé de prendre l'idée de la Première Guerre mondiale et de le mettre dans le contexte de Battlefield. Dans le fond, vous allez avoir vraiment beaucoup de tanks, des avions, des dirigeables, même un train que l'on voit dans le trailer, et bien sûr des chevaux. Oui, oui, vous avez bien compris, vous allez pouvoir contrôler des chevaux, embarquer dessus et combattre dessus. Peut-être pas sur toutes les maps, parce qu'un tank contre un cheval, pardon, ça doit pas être très efficace. Bref, on verra bien ce qu'ils vont donner. Moi, j'ai très hâte de les essayer personnellement. Par contre, sachez que les véhicules ne sont pas construits de la même façon que dans BF3 et dans BF4. En effet, ce sont des sous-classes qui vous sont disponibles. Par exemple, dans Battlefield 3 et dans Battlefield 4, le tank, le gros tank classique quoi, était le même, peu importe. Alors que là, dans ce jeu, vous allez avoir différents sous-classes disponibles pour vous lorsque vous allez apparaître dans un tank. Vous pouvez faire en sorte qu'il soit plus rapide, qu'il fasse plus de dégâts, qu'il soit plus solide. Donc vous voyez, ça va vraiment dépendre de comment vous allez gérer votre sous-classe sur votre tank. Ce qui est génial d'ailleurs. Ça ressemble en fait un peu au système de mêlée quoi. Ça a ses propres statistiques. Et chaque tank et arme de mêlée ne sont pas tous pareils. Vraiment très très intéressant comme système, j'ai hâte d'essayer cela. Donc ça ramène aux deux classes que je voulais vous parler. Il y a en effet une classe de pilote que vous pouvez équiper, qui aura sûrement ses propres armes aussi, et la classe du tank. Très intéressant, on ne sait pas qu'est-ce que c'est pour l'instant, mais je sais qu'au moins ça va sûrement nous permettre de réapparaître directement dans le véhicule de présélection avec votre classe. Parlons d'un élément très important dans Battlefield, la destruction, très très demandée durant des années et des années. Elle a un peu perdu son sens dans BF3 et dans BF4 surtout, parce que dans Bad Company 2, elle était très très présente. Et maintenant, ils ont l'intention de la refaire comme dans Bad Company 2. Elle sera très présente, presque tout pourra être destructible. Pas tout à 100% parce que sinon ça gâche tout le gameplay de la map, mais beaucoup d'éléments aura une possibilité d'être détruit. Génial comme concept, ça dépasse largement l'évolution de Battlefield 4. Je ne fais pas d'analyse du trailer parce que je pense que la plupart d'entre vous vous l'avez déjà pas mal vu souvent et que il y a déjà beaucoup d'analyses du trailer sur le web qui sont disponibles, donc vous allez pouvoir aller le voir. En tout cas, il y a beaucoup d'armes dans ce trailer qui sont géniales et qui, en effet, font référence à la Première Guerre mondiale que j'ai vraiment hâte d'essayer. Il n'y aura aucune arme qui verrouille dans ce jeu parce que c'est en effet la Première Guerre mondiale, on n'est pas rendu là encore, donc tant mieux, ça sera vraiment basé sur le skill et le talent. Hashtag RIP le tir autoguidé, voilà. En tout cas, les armes que l'on voit dans le trailer sont géniales. C'est sûr qu'on pourrait croire qu'il n'y en aura pas beaucoup vu que c'est la Première Guerre mondiale, mais au contraire, dans cette époque, il y avait beaucoup d'armes de créer, c'est juste qu'elles n'étaient pas utilisées nécessairement. Donc là, la possibilité d'en avoir est toujours là, ne vous inquiétez pas. On peut voir aussi le lance-flamme, voilà, le célèbre lance-flamme. Ça va être assez du troll, ça je trouve, mais très drôle. Mais en même temps, complètement jouissant à avoir entre les mains et de brûler notre adversaire, ça va être complètement violent et génial, quoi. J'ai trop hâte de l'essayer. Il y a aussi un mec avec une grosse armure dans le trailer, je ne sais pas si c'est une classe spécifique, mais ça m'étonnerait
parce que ce serait un peu trop cheaté, hein. Peut-être un super bonus que l'on peut ramasser sur le sol à la Battlefront, mais on verra rendu là parce que pour l'instant, il n'y a pas d'informations là-dessus. Durant le live, ils ont mentionné qu'il y aurait en effet la possibilité d'avoir des personnalisations qui seront dans le jeu. Pas énormément beaucoup, comme on pourrait croire, parce que ce serait ridicule dans cet événement durant cette Première Guerre mondiale, mais il y en aura quand même assez pour vous plaire, quoi. En termes de combat aérien, vous avez beaucoup de véhicules qui vous sont disponibles, des biplanes, comme on pourrait les appeler aussi, des bombardeurs, bref, même les dirigeables seront sûrement peut-être disponibles à jouer, ce qui est complètement génial. Très hâte de les essayer. Et on voit aussi dans le trailer que la destruction d'un avion est possible. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que par exemple, vous tirez la partie d'une aile d'un avion, et bien vous allez voir cette partie de l'aile complètement se détruire, s'arracher de l'avion, mais il va continuer à avancer. Il va juste devenir euh, beaucoup moins manœuvrable qu'avant. Donc, on pourra vraiment voir la destruction sur l'avion adverse que vous êtes en train de tirer, ce qui est complètement génial, je trouve, comme système. Vraiment un ajout sublime. Bref, vous pouvez voir dans le trailer, il y a beaucoup d'avions que l'on peut voir, beaucoup de sortes d'avions. Bref, c'est pas mal tout pour l'instant. Je pense que j'ai pas mal tout dit les détails que l'on a jusqu'ici. On se retrouve dans environ 34 jours pour le gameplay officiel durant le EA Play à l'E3 dans le fond. Ça sera un vrai gameplay, j'ai très hâte de le voir et de vous en parler. Entre-temps, je ne pense pas qu'on aura d'autres informations de Battlefield sur la chaîne ou dans l'univers de Battlefield. Donc ça va rester calme, ne vous inquiétez pas. De toute façon,